Mercure rétrograde pour vous aussi, mes très chers cancers. Alors, quels sont les conseils, les suggestions? Donc, Mercure va rétrograder dans votre maison. Ça veut dire que votre sensibilité, votre susceptibilité, elle va être puissance 1000. Vous allez être beaucoup plus stressé, beaucoup plus anxieux, le sommeil peut être altéré. Vous allez être complètement dans des phases décalées. Vous pouvez angoisser pour votre famille, vous pouvez angoisser si vous êtes en couple pour votre compagnon, pour votre compagne. Vous allez être vraiment dans des états d'angoisse, d'anxiété. Et ça va être quelque chose de très fort, de très puissant. Et donc, du coup, vous allez vous dire, est-ce que je suis en train de devenir folle? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis en train de me faire des films? Vous allez commencer à avoir des angoisses et d'anxiété. Et en fait, ces angoisses et ces anxiétés, ce sont des restes et des résidus de schémas, des traumatismes que vous avez vécus, certainement pendant votre enfance, et que du coup ça reste à travailler. Peut-être que vous avez déjà commencé un travail thérapeutique ou un accompagnement énergétique, etc. Mais il y a quand même encore des restes. Et donc ce sont ces restes, c'est ces choses que vous n'avez pas pu encore travailler ou que peut-être vous n'êtes pas forcément conscient. Des fois, on traverse des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. On se dit non, là, ma priorité, c'est d'avancer. Je ne peux pas me focaliser sur ces problèmes maintenant. Et du coup, on rentre dans le train de la vie, métro, boulot, dodo, et on ne se pose pas pour voir réellement de quoi est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous a fait de la peine, voilà, comment est-ce qu'on a souffert, comment est-ce qu'on peut guérir, c'est-à-dire donner un sens avant de pouvoir avancer. Et donc, du coup, mes cancers, pour vous, ça va être les blessures qui n'ont pas été travaillées, les blessures de votre enfance, les blessures qui sont restées un petit peu en pause, au stand-by. Elles vont ressurgir et vont augmenter vos angoisses et vos peurs. Et vous allez en fait, par effet miroir, par effet, oui, voilà, par effet miroir, vous allez vous dire ah, mais voilà, ça, je comprends pas pourquoi il agit comme ça m'énerve. Il y a des choses qui vont vous agacer, qui vont vous énerver, mais en fait, ce n'est pas ces choses-là qui vous agacent et qui vous énervent, c'est que ça vient appuyer sur les blessures d'avant. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est quand les choses vont vous énerver, ayez avec vous un petit carnet pour prendre des notes ou votre téléphone portable et dites vraiment qu'est-ce qui vous énerve. Vous écrivez, ben voilà, elle m'énerve parce qu'elle est en retard, je supporte pas le retard. Mettez vraiment les choses qui vous énervent, comme ça vous allez l'évacuer. Et ensuite, à la fin de la journée, vous pouvez lire ces choses qui vous ont énervé pour essayer de comprendre en fait quelle est la personne qui vous a fait vivre ça en fait. Parce que l'autre n'est qu'un support pour venir appuyer sur nos différentes blessures afin qu'on puisse les dépasser et guérir. Donc s'il y a des choses qui vous énervent des autres, ne rentrez pas tout de suite dans l'analyse psychologique, laissez-vous du temps, notez-le. Voilà, vous notez, ça m'a énervé, mon patron m'a dit ça, nanani, nanana, tout ce qui vous énerve, vous le notez. Et ensuite, à la fin de la journée, vous dites, voilà, vous posez la question, qui est-ce qui me faisait ça? Qui est-ce qui m'a fait vivre ça? Quand est-ce que je me suis sentie comme ça? Etc. Et là, vous allez identifier quelque chose qui est en souffrance, qui est à guérir. Donc, voilà pour vous. Vous allez quand même subir les retards. On va vous donner du temps aussi pour vous reposer. Donc, ne le prenez pas contre vous. Si vous êtes dans un travail, peut-être que vous allez faire du chômage partiel, des choses comme ça. Pensez à partir en avance parce qu'il peut y avoir de retard aussi. Le produit électroménager, tout ce qui va être à l'intérieur de la maison, tout ce qui va être électrique, ne vous agacez pas, ça risque aussi d'avoir des petites pannes, de la difficulté à les faire fonctionner. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez avec votre ordinateur, pensez à faire des sauvegardes régulièrement, mais vraiment faites des sauvegardes parce que vous risquez de perdre aussi vos devoirs, vos exercices. Sauf si vous êtes un super informaticien, vous allez pouvoir toujours vous débrouiller pour récupérer. Je ne sais pas trop, là, moi je ne suis pas du tout dans ces domaines-là. Donc voilà les conseils que je peux vous donner à vous. En tout cas, ça ce sont les conseils. Ensuite, un niveau accompagnement, pour vous aider au niveau des huiles essentielles. Donc moi, je vous conseille la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui va venir vous apaiser, qui va venir vous relaxer, vous détendre. Donc vous pouvez utiliser une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée au niveau de votre voûte plantaire. Le soir, vous mettez une goutte. Ça va vraiment venir vous relaxer, vous détendre, vous calmer au niveau de vos angoisses. Après, si vous ne voulez pas utiliser l'huile essentielle sur vous, vous pouvez le faire en diffusion. Vous pouvez le mettre sur votre diffuseur d'huile essentielle. Moi, j'en ai un.
Vous pouvez les mettre par exemple 30 minutes avant d'aller vous coucher. Menthe poivrée, ça va vraiment vous apporter cette rondeur, cette douceur et ça va vous faire du bien. Après, si la menthe poivrée, vous dites, ah, cette odeur-là, je sais pas, j'aime pas. La lavande aussi, ça peut aider. La lavande, ça peut vous apaiser. Et alors, du coup, quelles sont les couleurs qui peuvent vous aider? Alors, du coup, pour vous donner un petit peu de rondeur, vous donner de la bienveillance, vous apporter une petite touche de protection. Moi, je vous conseille la couleur violette. Je vous conseille la couleur violette, la couleur bleue. Ça ne veut pas dire que vous allez vous habiller en violet en entier ou tout en bleu, comme un schtroumpf. Mais vous pouvez avoir des petites touches. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, soit le vernis, soit les boucles d'oreilles. Bref, je ne vais pas vous apprendre les femmes à vous habiller. Voilà, ce n'est pas mon domaine. Les hommes, pareil, vous pouvez avoir des petites touches bleues, des petites touches violettes, qui va venir vous soutenir, qui va venir vous aider. Achetez-vous peut-être un stylo et vous écrivez avec de la couleur violette. Comme ça va vous rappeler vraiment qu'il faut rester patient et dans cet état de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ne vous énervez pas, prenez votre mal en patience et soyez tolérants avec les autres parce que les énergies, elles veulent nous plomber. Donc, on ne va pas se laisser faire. Allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.